le parcours qu'on a décidé de faire, bien entendu, ça a été avec... quand on a décidé d'acheter la terre, on a essayé de trouver une vocation. Puis c'est comme ça qu'on est venu à faire une brasserie. On a fait le gîte, on a parti le gîte. Après ça, on a décidé de faire la brasserie pour justement exploiter notre terre. Ça a commencé avec mon frère qui s'est mis à s'intéresser un petit peu à ça là, quand il était au cégep. Puis je dirais que c'est vraiment, en force d'en parler avec mon père, là, il a su que mon père en faisait quand il était plus jeune aussi. Puis il se sont mis d'en parler beaucoup. C'était un intérêt commun un peu qu'il y avait. Donc Gilbert s'est mis à développer des recettes tranquillement, pas vite, là, s'intéresser beaucoup à l'aspect microbiologique. Donc il lisait beaucoup des livres. Puis il brassait sa bière toute la journée. Puis mon père il venait de l'aider là, dans tout le processus. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est lancé dans la fabrication sérieuse de bière? C'est qu'on voyait qu'il y avait un certain essor de microbrasserie au Québec. Puis en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'il n'y avait pas de brasserie dans la région de la Beauce. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faudrait peut-être partir une microbrasserie parce que justement, ça s'en vient de plus en plus populaire. Puis le monde de la Beauce, à un moment donné, vont se dire il n'y a pas de microbrasserie dans mon coin de pays. Donc on voulait faire quelque chose de régional là, à la base. J'ai choisi d'aller étudier en Allemagne. En fait, moi, c'est certain que je voulais aller chercher une formation professionnelle versus le brassage de bière. Ce qui m'a fait choisir l'Allemagne versus la Belgique ou l'Angleterre, c'est vraiment que l'Allemagne, c'était eux autres qui avaient la philosophie, si on veut, de brassage qui concordait le plus avec le type de produit que je voulais créer. Le but de ma formation, moi, c'était vraiment d'aller me perfectionner, si on veut, partir justement des connaissances de toute la matière première au produit fini, en fait. Dès le début, mon rôle dans l'entreprise a été de voir quelle image qu'on voulait projeter. Qu'est-ce qu'on voulait que les gens retiennent de Frampton Brass? Alors, mon rôle était de suivre les dossiers concernant le branding, la publicité, les communications, les événements. Dans les premiers commentaires, je me rappelle entre autres de monsieur qui a dit c'est comme Twilight Zone. Parce qu'il est arrivé ici en passant par les rangs, il savait qu'on venait d'ouvrir, il était au courant, il était à l'affût et il voulait être dans les premiers à venir ici, j'imagine aussi. Alors, ça a été pour lui une belle découverte et puis son commentaire m'avait vraiment frappé. Ma conjointe et moi sommes très amateurs de microbrasserie et lors de notre déménagement à Sainte-Marie, il y a environ 4 ans, une de nos premières recherches comme fournisseur a été de trouver une microbrasserie locale, ce qui fut fait lorsqu'on a trouvé Frampton Brass. Les produits qu'on a goûtés, ils étaient agréables à boire, ils étaient agréables à sentir. Puis il y a aussi toujours, quand on regarde une bière, l'aspect couleur à son jeu. Quelque chose de bien important aussi, c'est que ça fait quand même 3 ans qu'on fréquente l'endroit. Et puis la bière, elle a le même goût. Dans le temps, on parlait de ISO nommez-le, mais c'est comme si on avait ISO-bière ici, c'est-à-dire que le brassage, en tout cas à notre goût, il est très très stable, ça goûte toujours la même chose, il n'y a pas de surprise. Quand on parle d'ingrédients pour faire la bière, on a 3 ingrédients principaux qui est l'eau, l'orge puis le houblon. Ça fait qu'ici, c'est l'orge qu'on cultive, puis c'est le produit qu'on va utiliser le plus quand on parle de céréales. Mais dans une bière, c'est l'eau qui est vraiment importante dans la fabrication de la bière. Puis en étant sur une terre agricole, on a un puits de surface, puis on a une qualité d'eau qui est quand même très exceptionnelle. Puis c'est ce qui fait qu'on est capable de faire des bonnes bières, c'est l'alimentation en eau qui est la plus importante. Il existe plusieurs procédés pour la fabrication de la bière quand on parle du brassage. Il y a des méthodes dites par infusion simple, il y a des méthodes dites par infusion multipalier, puis il y a la méthode par décoction qu'on appelle. Nous ici, une petite particularité, c'est certaines de nos bières, comme la Sœur de Léry, la Nuit d'automne, la Hopfenweiss, sont brassées par décoction. Là, ça a un effet différent que juste mélanger le grain avec l'eau chaude puis le laisser infuser. C'est qu'on va aller chercher, dans le fond, en faisant bouillir le grain avec l'eau, on va aller chercher une saveur plus intéressante de céréales. Donc, ça fait une bière plus riche un peu. Ça se fait en Allemagne beaucoup, en République tchèque. Mais ici, au Québec, on était vraiment la seule qui brassait des produits réguliers là, par décoction. La distribution, ça a été un petit côté un peu compliqué, en étant loin des grands centres. Au départ, on voulait vendre beaucoup dans notre région. On essayait de faire une brasserie régionale. C'est le but de Frampton Brass.
Mais c'est un peu dur à développer des nouveaux produits sur le marché. Fait qu'on s'est reviré vite. Malgré nous, on s'est mis à les livrer quand même à Montréal puis Québec. Puis là, depuis 2 ans, on fait affaire avec un distributeur qui est Transbrou. C'est un distributeur qui est situé à Montréal. Puis c'est eux qui distribuent nos bières. Et la raison pourquoi on les a fait rentrer, mais pourquoi qu'on les garde, c'est que oui, il y a une demande, mais de plus en plus, les clients sont connaisseurs dans la bière, puis on a beaucoup de bières belges. Mais des bières de type allemande, on en a moins. Puis la brasserie Frampton Brass, ben, c'est des maîtres brasseurs qui sont diplômés en Allemagne. Fait que ça fait un type de bière qui est unique un peu, qui se démarque même des autres microbrasseries. C'est pas quelque chose qu'on a nécessairement. On a des bières belges, mais on a une bière allemande de type Beauceron. C'est sûr que notre produit, de plus en plus, on fait 5 ans qu'on existe. On va faire 5 ans cet été. Puis on est content parce qu'on rentre quand même à des établissements qui sont très intéressants, entre autres au Beermark. Puis on a sélectionné notre nuit d'automne. Puis entre autres, ça a été la même chose au Resto au Ciel. Anciennement, le resto l'Astral, le Concorde, au Concorde. Ça a été la même chose. Ils ont sélectionné notre bière, puis entre autres, eux, ils ont pris la double IPA qui est en fût. Puis c'est la bière, entre autres, qu'on a gagnée au Canadian Brewing Award. Mais eux, ils l'avaient sélectionnée avant qu'on gagne le prix. Ça fait presque 2 ans là, qu'on est sur les lignes de fût, entre autres dans ces établissements-là, qu'on est quand même fiers. Frampton Brass, dans 10 ans, ça va être encore une entreprise familiale. On espère seulement grossir sur le marché, mais tout en gardant la qualité, le service client qu'on offre déjà, puis également là, la belle dynamique qu'on a ici. Là. Dans 5 à 10 ans, comment je vois Frampton Brass? Je vois une entreprise qui a des bons produits bien établis et je vois que c'est une entreprise qui est florissante, qui se positionne. Frampton Brass est là pour rester. C'est sûr que nous, on veut continuer à innover, à faire des nouvelles bières sur le marché, éventuellement participer à plus de concours, idéalement gagner des prix, mais ça, on ne peut jamais trop le savoir. Mais c'est sûr, augmenter la réputation, la reconnaissance de notre brasserie. Quand on parle de projet de futur de Frampton Brass, c'est sûr que notre but est vraiment d'être une brasserie régionale. Puis qu'est-ce qu'on veut, c'est de vendre dans notre région, le plus possible, pour avoir la proximité de transport. On parle un peu de côté écologique. C'est sûr que quand on va dans d'autres régions, entre autres en Allemagne, c'est beaucoup axé sur les brasseries régionales. Fait que quand quelqu'un visite une région, va justement aussi découvrir des produits qui font partie de la région. On leur souhaite que ça continue et vu qu'on est quand même dans un monde où l'économie, il faut que ça bouge, on leur souhaite de prendre beaucoup d'expansion. Mon souhait est simple. Environ quelques semaines, je suis allé à Montréal dans un restaurant, j'ai demandé à la serveuse qu'elle me suggère une bonne bière. Elle m'a dit « Connais-tu ça, la bière de la brasserie Frampton Brass? » Puis j'ai dit « Madame, je suis un Beauceron. » Ça m'a rendu assez fier qu'on me suggère une bière de la Beauce à Montréal. Fait que longue vie, santé. Alléluia.